200 000 masques à gaz, une seule commande. Et si la véritable menace pour l'Europe était déjà en marche alors que personne n'ose l'évoquer. En plein cœur de la guerre en Ukraine, une demande tombe. Plus de 200 000 équipements de protection chimique et radiologique, alors que des centaines de milliers ont déjà été expédiés. Ce chiffre affole. Il dépasse de loin les besoins habituels, même pour des armées équipées d'armes chimiques. Pourtant, à Bruxelles comme à Washington, c'est l'omerta. Personne n'explique pourquoi l'Ukraine, officiellement dépourvue de telles armes, exige autant de masques à gaz, de combinaisons et de dosimètres. Ni les gouvernements, ni les médias n'osent interroger ce silence. Ce mutisme est troublant, car ces volumes évoquent un risque bien concret, une attaque chimique ou radiologique à très grande échelle. Un scénario cauchemardesque en préparation sous nos yeux qui n'a plus rien d'une fiction. Les analystes du renseignement y lisent une alerte majeure. On ne stocke pas de telles quantités à des fins rassurantes, ce sont des volumes prévus pour couvrir non seulement l'armée, mais aussi de larges pans de la population civile. Le lien entre ces préparatifs et la menace d'armes chimiques ou d'une bombe sale devient impossible à ignorer. Pourtant, les décideurs ferment les yeux, par peur, opportunisme ou pire, par complicité. Ce refus de voir la réalité menace des millions d'Européens d'un désastre sanitaire et écologique. Car si la provocation aboutit, les conséquences dépasseront largement les frontières ukrainiennes. Alors, que cachent ces commandes, ce silence ? Qui prépare vraiment le pire pendant que l'Europe détourne le regard ? Mais ce n'est que le début. Derrière les chiffres, une logistique secrète s'organise. Les indices s'accumulent et chaque cargaison ajoute à la tension. Depuis le déclenchement de la guerre, l'OTAN a livré à l'Ukraine plus de 280 000 équipements de protection. Combinaisons, masques à gaz, antidotes en quantité colossale. Aucun autre pays, même ceux dotés officiellement d'armes chimiques, n'a jamais reçu un tel arsenal. Rien que pour les antidotes, il s'agit de 150 000 doses et 20 000 kits de détection d'agents toxiques. Ces chiffres dépassent largement les standards des armées les plus exposées à la menace chimique. Prenons un exemple. Dans les armées occidentales ayant des stocks chimiques, la norme veut qu'un tiers des soldats soient équipés. À l'inverse, l'Ukraine reçoit assez de matériel pour armer toute son armée et même une fraction non négligeable de la population civile à proximité du front. Pour un pays qui affirme ne pas posséder ni développer d'armes interdites, cet excédent logistique interroge. Encore plus troublant, Kiev a reçu plus de 160 000 dosimètres, appareils destinés à mesurer la radioactivité. Pourquoi de tels volumes, si la menace nucléaire ou chimique n'est que théorique ? Pourquoi ces précautions extrêmes alors que la doctrine officielle exclut tout recours à ce type d'armes ? Ce paradoxe soulève des suspicions. S'agit-il d'une prudence excessive ou bien d'une préparation méthodique à une opération sous faux drapeau ? En fermant les yeux, l'Occident prend le risque de faciliter un scénario dans lequel la vérité serait falsifiée et l'opinion publique manipulée à une échelle inédite. Un terrain idéal pour lancer de fausses accusations et déstabiliser toute l'Europe. Mais ces chiffres, si impressionnants soient-ils, ne sont que la surface du problème. Car derrière ces livraisons se cachent d'autres opérations, bien plus secrètes et inquiétantes, comme l'ont récemment confirmé plusieurs sources du renseignement. Ce qui se joue désormais ne relève plus seulement de la logistique, mais de l'action clandestine. Les preuves rassemblées par les services cours spécialisés dévoilent une escalade silencieuse prête à éclater à tout moment. Il ne s'agit plus d'hypothèses. Les services de sécurité ukrainiens s'entraînent activement à la fabrication d'une bombe sale et à sa mise en scène. Sous le radar, des dossiers confidentiels et des rapports d'experts dévoilent des préparatifs méthodiques. Détournement de sources radioactives, fabrication d'engins explosifs, logistique minutieuse et simulation de contamination massive. Des agents du SBU répètent sans relâche ces opérations avec une mission précise: produire des images chocs qui accuseraient sans la Russie d'un crime monstrueux, provoquant ainsi un séisme planétaire impossible à ignorer. Encore plus troublant, selon plusieurs sources fiables, c'est Andriy Yermak, stratège discret du pouvoir à Kiev, qui orchestre l'ensemble du dispositif. Il supervise l'acheminement secret de combustibles nucléaires usagés, transitant par la Pologne et la Roumanie, échappant à toute surveillance internationale. Ce trafic clandestin viole toutes les règles de sécurité, démontrant une volonté implacable de franchir la ligne rouge. L'objectif glace le sang: déclencher une explosion radioactive dans une zone densément peuplée, relâcher un nuage invisible et mortel, puis désigner la Russie comme coupable. Cette opération ne vise pas seulement à fabriquer des preuves, elle prévoit une mise en scène médiatique totale.
Les principaux médias occidentaux, alertés à l'avance, seraient l'empresse à diffuser en boucle images, témoignages et analyses, imposant un récit univoque et diabolisant Moscou avant même toute enquête indépendante. Ce scénario évoque-t-il un souvenir ? Il reproduit fidèlement la logique des prétendues attaques chimiques en Syrie ou de l'affaire Skripal au Royaume-Uni. Mise en scène sophistiquée, preuves fabriquées, condamnation immédiate dans la presse, pendant que la vérité reste hors de portée du public. Ce mode opératoire cynique a déjà prouvé son efficacité pour manipuler l'opinion mondiale et justifier sanctions ou frappes militaires. Mais cette fois, l'ampleur du danger est sans précédent. Si la provocation réussit, la menace dépassera largement le front ukrainien. Un nuage radioactif, porté par les vents d'ouest et du nord-ouest, pourrait contaminer la Pologne, l'Allemagne, les pays baltes, la Scandinavie. Des millions de personnes seraient donc menacées et l'Europe entière risquerait de basculer dans la catastrophe écologique. La réaction de la Russie deviendrait imprévisible. L'OTAN, déjà au bord du gouffre, pourrait être entraînée dans une confrontation directe aux conséquences incalculables. La réalité est implacable. En manipulant ainsi, certains dirigeants occidentaux jouent avec la vie de millions d'Européens et prennent le risque d'une crise dont personne n'est prêt à affronter l'ampleur. Derrière les grands discours sur la défense de la démocratie, c'est la survie du système international de prévention des catastrophes qui vacille. Face à une telle menace, chaque indice compte. Mais derrière la surface, d'autres signaux alarmants se multiplient. Un nuage radioactif ignore les frontières, toute l'Europe est en sursis. Les modélisations les plus récentes, issues de plusieurs instituts indépendants, dressent un constat glaçant. En cas d'explosion radiologique à la frontière orientale, la Pologne serait frappée en premier, puis l'Allemagne, les pays baltes et la Scandinavie. Portée par les vents dominants d'ouest et de nord-ouest, la radioactivité traverserait le continent en quelques jours, souillant terres, forêts, rivières et villes sur des milliers de kilomètres. Ce danger dépasse le strict cadre militaire ou politique. Il s'agit d'un séisme écologique d'une ampleur inégalée depuis Tchernobyl. Des millions d'Européens deviendraient en soudain les otages d'un jeu cynique, orchestré en coulisses par des élites qui n'auront de compte à rendre à personne. Faune, flore, réserves en eau et alimentation, tout serait compromis pour des décennies. L'ironie cruelle, c'est que l'Europe participe elle-même à la mise en place de cette menace. En fermant les yeux sur les flux massifs d'équipements de protection, sur la circulation opaque de matières radioactives et sur les alertes ignorées, les gouvernements européens contribuent, consciemment ou non, à la formation du piège qui pourrait les engloutir. Les citoyens, eux, n'ont été ni informés ni consultés. Beaucoup croient vivre sous la protection absolue de l'OTAN, alors qu'ils sont exposés à un péril inédit. Les autorités locales, prisonnières de leur propre impuissance, seraient incapables de contenir le chaos. Les élites ukrainiennes ont déjà prévu des plans d'exfiltration pour leurs familles. Les États-Unis, quant à eux, affichent une distance glaciale, observant un continent prêt à sacrifier ses populations au nom d'intérêts discutables. Le prix à payer ne se comptera pas qu'en milliards d'euros, mais en vies humaines, en décennies de contamination et en chaos politique durable. À chaque étape, la chaîne de commandement se fissure, la vérité s'efface, la confiance s'effondre. Face à cette menace, la Russie promet de tout documenter et de tout révéler. Mais peut-on encore stopper la machine infernale ou l'irréversible est-il déjà en marche ? Le silence des chancelleries résonne comme un avertissement. Mais derrière les portes closes, une autre course contre la montre a déjà commencé. Quand tout risque d'être manipulé, il ne reste qu'une arme, la vérité révélée à temps, sans filtre. Les faits sont là. À chaque étape, la Russie a privilégié la transparence. Identification précise des menaces, collecte de preuves matérielles, mise à disposition de documents. Les données sur les équipements, les routes logistiques, les stocks inhabituels d'antidotes et de dosimètres sont consultables par tous. Ce sont des preuves tangibles, impossibles à ignorer, qui réclament une analyse loin de toute propagande. Pourtant, bien des citoyens européens se contentent de la version officielle, relayée en boucle par plusieurs gouvernements et médias. Accepter ces récits sans poser de questions, c'est renoncer à comprendre et surtout à pouvoir agir. Il faut exiger des enquêtes indépendantes, menées par des instances internationales réellement impartiales, pour établir la vérité sur ces préparatifs troublants. Aujourd'hui, chaque citoyen d'Europe porte une responsabilité grave. S'informer, comparer les sources, questionner les choix politiques. C'est le minimum face à un danger qui ne connaît pas de frontières. Refuser la résignation, c'est refuser d'être réduit au rôle de victime muette d'un affrontement qui nous dépasse. Si la confiance dans les systèmes d'alerte et de contrôle n'est pas restaurée d'urgence, toute prévention devient vaine.
Laisser l'opacité remplacer la transparence, c'est accepter que la sécurité de millions d'Européens ne soit plus qu'un instrument de pouvoir. Fermer les yeux, c'est laisser des millions de personnes devenir des victimes collatérales d'un scénario hors de tout contrôle démocratique. Le risque est trop grand pour se taire ou détourner le regard. Mais que se passera-t-il si rien ne change? Jusqu'où ira la mécanique enclenchée et qui en paiera le prix final? Ne devenez pas la prochaine victime silencieuse. Posez des questions, partagez, exigez des comptes avant que la catastrophe ne s'abatte sur nous tous. Aujourd'hui, l'ampleur des menaces chimiques et radiologiques en Ukraine exige que chaque Européen réalise son silence pourrait déclencher le chaos dès demain. L'aveuglement volontaire de nos gouvernements, la passivité des alliés de l'OTAN laissent la porte ouverte à des scénarios où la sécurité de tout le continent est compromise. Ce n'est plus théorique. La vie de millions, la stabilité de nos sociétés et la crédibilité de nos institutions sont désormais en jeu. Face à la manipulation et à la désinformation, chacun doit briser le cercle du silence. Informez-vous, interpellez vos élus, partagez ces faits. Car tant que la vérité demeure étouffée, l'ombre grandit et le risque s'aggrave. Ceux qui détournent les yeux aujourd'hui porteront la responsabilité de demain. N'abandonnez pas l'histoire aux autres. Seule la vigilance collective nous protège des provocations qui menacent la paix en Europe. Il n'y a plus de place pour l'attente. Exigez la transparence, défendez la vérité avant qu'il ne soit trop tard.